sont les bienvenus. Pourtant, je vous imagine. Ça vient de mon échoppe. Alors, Alors, tu n'as pas chômé, on dirait. j'ai traqué l'homme qui a tué ton père. Oui. C'est impossible. Il a tué la plupart de mes alliés et intimidé tous les autres. Je n'en sais pas davantage aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Je l'ai vu. Quoi? Quand? Où puis-je le trouver? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il veut te tuer, Élise. Quoi? Tu cherches à me protéger? Je cherche à t'aider. La confrérie a des moyens, des hommes. Tu n'es pas sérieux. Je ne fais pas confiance aux assassins. Et moi, tu me fais confiance? Je n'ai pas tellement changé, Élise. Je suis toujours le gamin qui distrayait la cuisinière pendant que tu volais la confiture. Le même gamin qui t'aidait à franchir le mur de cette vieille pommeraie infestée de chiens. Très bien. Conduis-moi à ta confrérie. J'écouterai leur offre. Offre n'est peut-être pas le bon mot. Serait-ce? Maudit Templier. Que fait-il? Vraiment. Oui, ils sont un peu sourcilleux quand il s'agit de leur sécurité. 2 virages à droite, 73 pas, puis on descend une volée de marche, on tourne à gauche et enfin à droite. J'ai bien tout retenu? Cette fois, t'es allé trop loin, merdeux. Les Templiers ont décidé de la tuer. Donc tu la ramènes ici. Tu ne m'avais pas dit que ta grande confrérie avait des moyens. Silence. Eh bien, qu'avons-nous ici? Bonjour, citoyen. Je m'appelle... Au nom du ciel, retirez ce bandeau, c'est grotesque. Je m'appelle Élise de la Serre. Mon père était François de la Serre, grand maître de l'ordre des Templiers. Je suis venu vous demander votre aide. Poursuivez. Mirabeau. Faut-il encore relancer ce débat? Il le faut, et nous le ferons, maître Guémard. Si vous ne voyez pas d'intérêt à ce que la fille de François de la Serre ait une dette envers nous, je désespère de l'avenir. Poursuivez, mademoiselle de la Serre. Et c'est reparti. Je ne me serais pas adressé à vous en temps normal, monsieur. Mais mon père est mort, ainsi que mes alliés au sein de l'Ordre. Si je dois en appeler aux assassins pour me venger, qu'il en soit ainsi. Pourquoi on l'écoute? C'est un stratagème pour nous faire baisser notre garde. Mieux vaut la tuer et leur renvoyer sa tête en guise d'avertissement. Bellec, Il suffit! Il est préférable de mener cette discussion en privé. Veuillez nous excuser, mademoiselle de la Serre. Je vous en prie. Arnaud, tiens-lui compagnie. Je suis sûr que vous avez des choses à vous dire. Comment va mon ami? Ça s'est passé à peu près comme je le croyais. sois patient. quelque chose. Mirabeau va les raisonner. Je t'ai vu à la marche. Quoi? Que dites-vous? Tu penses vraiment qu'on le trouve? Calmez-vous donc. Après tout ce temps. Je pense Ta que t'es chance un finira traître. par tourner. La révolution n'a pas besoin François de Germain chants pensait comme... que la première était... François Germain? Oui, Où est-il? il tient boutique rue Saint-Antoine. Pourquoi? Alerte! Appelez vite la garde! Élise! Quelqu'un a été tué! Il est guéri. Qu'est-ce qui t'arrive? Arnaud. François Germain était le lieutenant de mon père. Quoi? Il a été radié de l'ordre quand j'étais enfant. En raison de ses idées hérétiques ou à cause de Jacques de Molay, je n'en suis plus sûre. Mais il devrait être mort. Il est mort il y a des années. Quelqu'un lui a annoncé la nouvelle? J'aimerais beaucoup pouvoir lui poser quelques questions. Moi aussi.
Personne. En haut. C'est là qu'il avait son atelier. Allons-y. Ce n'est peut-être pas le même Germain. Grand, les cheveux gris, les yeux de couleurs différentes. Oui, bon, c'est probablement le même. On dirait qu'il n'y a personne. Élise, Ne me dis rien. C'est un piège? C'est un piège. Qui serait sur ton cadavre, chien? eh bien, c'était vivifiant. Ça me rappelle cette fois à Marseille. C'était un peu moins sanglant qu'aujourd'hui. Il n'y a rien ici. Il devait savoir que sa mascarade ne durait pas. Alors on l'a de nouveau perdu. Peut-être pas. Continuons à chercher. Fermé. Peut-être qu'on peut... faire ça. Je comprends pourquoi ça ne faisait pas partie de la visite officielle. Arnaud, regarde. C'est lui. Ce démon a tué mon père. On doit avertir Mirabeau. Dès que possible. Je m'en occupe. Retrouve-moi chez Mirabeau. Reste au sol. Tu les vois? Les fenêtres, de l'autre côté de la rue. Attention! Initié, ici Bishop. Tu me reçois? Tu as fait de l'excellent travail. Tu l'as trouvé. François Thomas Germain, grand maître des Templiers et le sage que nous cherchons. À en croire nos infos, c'est le deuxième sage à s'élever au plus haut échelon de l'ordre des Templiers. Ce qui est plutôt inquiétant. Reste avec Arnaud jusqu'à ce qu'on en sache davantage sur Germain. S'il a survécu à ce grand maître, il nous conduira à son cadavre. Bishop terminé. Qui n'a pas sa gazette? Vous aurez appris les dernières nouvelles à votre monde dans la gazette. La boutique aura fermé. Élise? Élise? Mais qu'est-ce que... Je l'ai trouvé comme ça. Je ne l'ai pas. Bien sûr que non. Mais je dois l'annoncer au conseil sans tarder. Ils sauront ce qu'il faut faire. Non! Ils n'ont déjà aucune confiance en moi. Je suis la suspecte toute désignée. Tu as raison. Bien sûr, tu as raison. Qu'est-ce que nous allons faire? Découvrir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est? C'est... l'arme qui a tué ton père. Un insigne de l'ordre des Templiers. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous met sur la piste.
Du poison. Montre-moi ça. De l'aconite. Difficile à détecter si l'on ne sait pas quoi chercher. Très prisé des Templiers, n'est-ce pas? De tous ceux qui cherchent à tuer sans se faire prendre. Mais oui. On dirait qu'il attendait un visiteur. Qui? Maître Kemar. Ah, Arnaud Dorian. Que puis-je faire pour toi? Mirabeau est mort. Mort? On l'a tué. Je savais que cette trêve se terminerait mal. Je vais devoir convoquer le reste du conseil pour régler ça. Élise n'y est pour rien. Je réponds d'elle sur ma vie. Laissez-moi encore un peu de temps. Je trouverai le meurtrier. Très bien. Je te laisse jusqu'à demain matin. Pas plus. Mirabeau a été empoisonné à l'aconite. Du poison. Dois-je préciser que cette substance singulière est très prisée par les Templiers? C'est inutile. Où peut-on se procurer de l'aconite à un tel degré de concentration? N'importe quel docteur peut en prescrire la forme diluée. Je prends moi-même une teinture d'aconite pour mon cœur. Bien sûr, sa vente est réglementée, mais je connais un apothicaire du Marais qui ne s'embarrasse pas de ces questions. Merci. Affronter un apothicaire. Bonsoir. Je me demandais si... Pas deux fois! Ah, bravo. Attends! Mon sang, reviens ici! Arrête! Attends! Oh, pitié! Ah, je n'ai rien dit à personne! J'ai fait ce que vous m'avez dit! Mais de quoi parles-tu? Vous travaillez pour l'autre, n'est-ce pas? L'homme à la capuche! Parle-moi de cet homme. Qui est-ce? Je l'ignore! Je n'ai jamais vu son visage! Il a menacé de me tuer si je ne lui donnais pas le poison! Je n'ai pas posé de questions! Je n'en garde qu'une petite quantité! Il l'a emporté sur le champ après m'avoir dit où déposer la seconde dose! La seconde dose? Tenez! C'est tout ce que je sais, je le jure! Fiche le camp. Vois ça comme une belle histoire qui fera peur à tes petits-enfants. Alors? Tu avais raison. Il a remis le poison à notre mystérieux tueur. Et il a dit que le tueur portait une capuche, comme la mienne. Je vois. Toutes les bonnes histoires ont leur part d'ombre. Si nous avons été trahis par l'un des nôtres... Ça expliquerait pourquoi le tueur cherche à m'accuser. Tiens, c'est là que l'apothicaire a livré sa marchandise. Qu'est-ce qu'on attend? Charmant. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une... La piste s'arrête ici. En es-tu sûr? Certain. Non. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seul. Je t'en prie.
Je comprends. Tu ferais mieux de revenir vivant. Il t'en a fallu du temps, merdeux. Bélec? J'aurais dû savoir que ce serait toi qui me trouverais. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau! C'était lui, le poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Masyaf, Monterrey-Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois, on s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bélec, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Bélec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers. Tu n'es qu'un pauvre merdeux sans cervelle! Oui, c'est ce qu'on dit. J'aurais mieux fait de te laisser pourrir à la Bastille. Tu étais si prometteur! Je te croyais capable de penser par toi-même! Je le fais, Bélec, mais je ne pense... Ouvre les yeux, petit! J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Arnaud! Je n'ai rien. Reste tué. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille! Dis-moi, as-tu jamais cru au credo ou as-tu toujours été un traître? Attention! Alors,
Maintenant, au moins, c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Cette putain est le dernier résidu de cette folie. Bellec, Tu me remercieras. Un jour. t'ai laissé ta chance. Vas-y. Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merde? T'as fait tomber ça. Eh bien... Que je sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais on a encore des ennuis. Bishop, tu es là? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données séquencées d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. Eh, pas mal. Et nous y revoilà, en plein chaos de codes endommagés. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol.